vie, mais également de la changer totalement. Et de la transformer, cette vie, à l'image de son donateur, qui est Jésus. Et on peut penser à ce verset, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un reçoit sa vie, la vie du Seigneur pour lui-même, alors il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui reçoit le sang de Jésus-Christ par la foi n'est plus la même. Tout a changé. Et vous remarquerez dans ce verset 24, si vous avez les yeux dessus, que le sang a également une autre caractéristique. C'est qu'il peut parler. Vous avez vu ça? Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang peut parler. Alors ça, tiens ça m'est jamais venu à l'esprit de penser. Aurait-il donc une voix, ce sang, pour s'exprimer? Eh bien, aussi surprenant que cela peut paraître, je vous dis oui, d'une certaine manière. Et j'en veux pour preuve ma propre expérience personnelle, puisque dernièrement, j'ai dû me faire opérer. Et donc, subir une batterie d'examens et également avoir à plusieurs reprises des prises de sang. Et voilà le résultat de ma prise de sang. VGM 90,2 FL, TCMH 29,4 PG, CCMH 32,6 GDL, c'est évident. Hein. Transaminase alate SGPT 27, phosphatase alcaline 89, gamma glutamyltransférase 29, lipase 27, lactase déshydrogénase 167. Je vous fais grâce du reste. Hein. Oui, notre sang est capable de parler, mais là, franchement, je vais être obligé de revoir le médecin, ça va être fait prochainement, pour qu'il m'explique qu'est-ce que mon sang lui a dit. Parce qu'il a parlé. Il lui a certainement dit plein de choses. Oui, le sang a cette caractéristique qu'il est capable de parler. Et cette réalité-là n'a pas échappé à l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui donc au verset 24 présente Jésus non seulement comme le médiateur d'une nouvelle alliance, mais en même temps évoque le sang de l'aspersion, le sang qui a été versé de Jésus, comme parlant mieux que celui d'Abel. Mais à la différence de mon sang, le sang de Jésus, lui, n'est pas mystérieux. Sa voix n'est pas incompréhensible, mais au contraire, la voix du sang du Seigneur Jésus eh bien, délivre aux hommes depuis plus de 2000 ans, 2100 ans, un message clair, libérateur, extraordinaire, compréhensible par tous. Et donc, j'aimerais dire lequel ce matin. Et aussi dire pourquoi le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit de l'auteur de la lettre aux Hébreux pour dire cela? Et on y trouve dans ce verset 24, alors là, peut-être ça va faire plaisir à une personne qui est dans la salle, qui connaît le grec. Peut-être il y en a plusieurs d'ailleurs parmi nous. Dans ce verset 24, on y trouve un mot très fréquemment
utilisé et répété dans la lettre aux Hébreux, qu'on trouve 12 fois, et qui est un adjectif comparatif qui est le terme mieux, ou meilleur, ou supérieur, ou plus excellent, et qui, quelle que soit la forme qu'on utilise avec ce mot, avec ce terme, traduisent toute la même chose, la même idée, à savoir la supériorité de la personne et l'œuvre de Jésus pour sauver et transformer qui que ce soit qui le reçoit. Et c'est pourquoi Dieu ici lance un avertissement après, dans les versets 25 à 29. Un avertissement solennel. En prenant l'exemple dans l'Ancien Testament d'Israélites qui avaient refusé d'entendre. Et donc, s'ils ont refusé d'entendre et si donc ils n'échapperont pas, à combien plus forte raison nous n'échapperons pas si nous n'entendons pas clairement la voix du sang de Jésus nous parler pour la recevoir, pour le recevoir. La voix du sang de Jésus crie du haut des cieux, encore aujourd'hui. Et pourquoi il est question aussi dans ce verset 24 d'un participe présent. On devrait dire, je vais essayer de le retraduire, vous vous êtes approché de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion parlant mieux que celui d'Abel. Parlant, participe présent. Et vous savez, le participe présent est utilisé pour une action qui est en cours et continuelle par rapport au sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la voix du sang de Jésus nous parle encore, et encore, et encore. Et que celui qui la refuse, qui refuse de l'entendre, n'échappera pas au jugement de Dieu. S'il reste dans cette condition, dans cette situation. Quel avertissement! Et en quoi, donc, frères et sœurs, le sang de Jésus est-il meilleur que celui d'Abel? Quel est son message? Que dit-il? Eh bien, on va regarder ça. La Bible nous en livre vraiment tous les secrets. Et j'aimerais que l'on regarde ça ensemble. Il y a dans la passion de Jésus, vous savez, c'est cette période qui démarre lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémanée avant son arrestation et qui court jusqu'à sa crucifixion. C'est la passion, on appelle ça la passion du Seigneur. Et dans cette période-là, il y a 4 circonstances que les évangiles nous relatent, au cours desquelles son sang, le sang de Jésus, a coulé. Ah ben tiens alors, moi je croyais que le sang de Jésus n'avait coulé qu'à la croix. Non, non. Il y a 4 circonstances durant la passion de Jésus où son sang a coulé. Et la voix du sang de Jésus veut nous parler encore ce matin. Et j'aimerais que l'on regarde ces 4 circonstances ensemble. Et la première circonstance durant cette passion de Jésus-Christ semble anodine. Et pourtant, elle ne l'est pas. Prenez avec moi Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. On va lire ce passage. Verset 39, Luc 22, versets 39 à 44.
Alors il est question de Jésus, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Le Seigneur sait à ce moment-là que la souffrance de la croix se rapproche inéluctablement. Il sait aussi que le péché du monde qu'il va porter, lui-même, va le séparer de son Père. Et pour la première fois, depuis son existence éternelle, il sera séparé pour la première fois temporairement, mais séparé tout de même de son Père. Il sait qu'il va devoir subir les outrages des hommes, les tortures même les plus infâmes qui soient. Il sait qu'il va mourir et donner son sang pour sauver les hommes de leurs péchés. Il sait tout ça. Et même si Jésus est Dieu fait chair, il est aussi homme, comme toi et comme moi. Et dans son humanité, il aurait aimé que cette souffrance n'arrive jamais. Et si je prends Matthieu chapitre 26, verset 39, il est dit, je vous le lis, puis, c'est le même passage, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » La lutte spirituelle est très forte, elle est rude, elle est terrible pour lui. Elle est aussi fortement psychologique, émotionnelle, physique et tellement intense que sa sueur, nous dit le passage, devient comme des grumeaux de sang. Et alors, le message du sang de Jésus nous est donné là. Premier message, c'est la voix du sang qui parle, encore aujourd'hui. Il dit ensuite, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le sang versé de Jésus appelle donc à le suivre comme Jésus a suivi son Père, c'est-à-dire dans une soumission et une obéissance de la foi complète, totale. Inutile de dire que le Seigneur Jésus aurait pu appeler plusieurs légions d'anges, nous dit la parole de Dieu, pour en être délivré, mais il ne l'a pas fait parce qu'il choisit volontairement de passer la volonté du Père au-dessus de la sienne. C'est Hébreux, on est dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 7 nous dit, et nous rappelle en fait cette vérité, cette réalité qui doit être la réalité de tout chrétien. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et cette prière, peut-être la plus importante qui soit, la conduit donc à une victoire totale, à la fois sur Satan, sur la mort, sur le péché.
Est-ce que nous sommes prêts, mes amis, à obéir au Seigneur et à lui soumettre notre vie, notre volonté, nos projets, nos ambitions, nos désirs, comme le Seigneur l'a fait, quel que soit le prix qui est à payer. Voilà le premier message de la voix du sang de Jésus, qui parle encore aujourd'hui. Je suis toujours étonné d'entendre parfois des personnes dire « Ah bien, moi je suis chrétien. Mais je fais ce que je veux. » Le baptême, pas important. Intégrer une église locale, pas important. Et tout ce qui va avec, pas important. Non, le Seigneur Jésus a dit, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous nous approchions de Jésus dans une repentance authentique et une foi authentique, une foi obéissante, qui l'a traduit concrètement par le baptême, qui est l'identification de la personne transformée par Christ. Une identification réelle par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Intégrer une église locale est la volonté de Dieu et de Jésus de tout temps, de manière à ce que chacun, membre du corps de Christ, car nous sommes membres les uns des autres, chacun puisse participer à la vie de l'Église. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Si je ne l'ai pas compris, montre-le-moi encore. La deuxième fois où le sang de Jésus a coulé est décrit dans Matthieu 27. Prenons-le ensemble. Matthieu 27. Et je lirai des versets 22 à 26. Voilà, Jésus comparé devant Ponce Pilate. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le monde répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Il était à l'époque, peut-être encore maintenant d'ailleurs, habituel dans ces cas-là de déshabiller, lorsqu'on battait quelqu'un de verge, de déshabiller la personne, de déshabiller la victime et de la frapper avec un fouet fait de lanières tranchantes, de manière à ce que le sang jaillisse à chaque coup porté. Et c'est ce qui est arrivé. On peut alors imaginer le supplice que Jésus a dû endurer. Quel est le message? Est-ce que la voix du sang de Jésus nous parle à travers ce court texte où son sang, le sang de Jésus a dû couler? Il a été meurtri dans son corps, flagellé. Oui. Ésaïe, chapitre 53, nous le rappelle. Au verset 5, il est dit « Il était blessé
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison. Ah, la guérison. C'est un sujet qui revient sans cesse dans les évangiles, et j'ai noté qu'il y avait décrites dans les évangiles une trentaine de guérisons. Mais très généralement symbole de la guérison de la maladie, du péché. On peut voir que c'est ce qui est arrivé. Si vous prenez avec moi Acte 10, on tourne la parole, Acte 10, mais je vais lire ce passage, verset 38. Il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et les lépreux sont purifiés. Voilà ce que Jésus a fait. Mais c'est tout ce que nous étions, mes amis, d'un point de vue spirituel, avant de connaître le Seigneur, qui a changé, qui a transformé notre vie grâce au sang versé de Jésus. Nous nous sommes approchés de lui dans la repentance et la foi. Et c'est ce qui est arrivé. Nous avons été guéris. Est-ce que tout le monde a expérimenté la guérison par le sang de Jésus? La guérison spirituelle. Oui, la voix du sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. La voix du sang d'Abel dit « Le coupable mourra dans ses péchés ». Car le sang d'Abel crie vengeance, justice. Mais la voix du sang de Jésus dit « Le coupable sera guéri ». Vous voyez la différence? La troisième fois, alors on revient dans Matthieu 27, parce que dans Matthieu 27, il y a la suite, et la troisième fois que le sang de Jésus coule, ça survient presque immédiatement après. Alors, on peut reprendre Matthieu chapitre 27, et on va lire les versets 28 et 29. Matthieu chapitre 27, et versets 27, 28, 29 nous dit « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Vous savez bien que la tête est faite de millions de petits vaisseaux et que s'il y a la moindre petite blessure, alors le sang va couler, et souvent de manière impressionnante, à la tête. Ben, c'est ce qui est arrivé à Jésus, parce qu'on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et on imagine à peine la souffrance que ça a dû être pour lui. Vous voyez, toutes les souffrances là, on les prend chronologiquement. Hein. Quel est le troisième message? Est-ce que la voix du sang de Jésus nous parle encore? J'espère bien. Dans la parole de Dieu, les épines, car il avait une couronne d'épines. Les épines symbolisent la malédiction du péché. Vous savez ça? Genèse chapitre 3, versets 17 et 18, vous le lirez, le confirme. Et puis également, Hébreux chapitre 6, versets 7 et 8. Et on sait bien que depuis la chute d'Adam et Ève, toute
la terre entière est sous la malédiction du péché. C'est vrai encore aujourd'hui, et c'est vrai tant que le Seigneur ne revient pas. Les guerres s'enchaînent. Vous avez vu ça? Les hommes, contrairement à ce qu'on peut croire, sont méchants, de nature. Les catastrophes naturelles se multiplient. Les hommes souffrent toujours autant. Ils contractent des maladies. La preuve, les mariages se brisent. Et pour couronner le tout, la mort est là, à la fin du chemin. Qui peut nous délivrer de la malédiction du péché? Eh bien, seul le sang de Jésus nous délivre de cette malédiction. Prenons ensemble Galates chapitre 3. Important ce texte. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens, c'est nous les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui, le sang de Jésus, ou la voix du sang de Jésus, nous parle mieux qu'Abel. La voix du sang d'Abel dit « Le coupable sera maudit ». La voix du sang de Jésus nous dit « Le coupable sera béni ». Voyez toute la différence. Et puis la quatrième et dernière fois où le sang de Jésus coule, eh bien c'est à la croix. Alors, prenons ce passage de Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, versets 33 et 34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il s'agit des soldats, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. L'eau témoigne de la purification, le sang témoigne du pardon des péchés. Et l'Esprit nous donne, le Saint-Esprit nous donne l'assurance que Jésus a accompli tout cela pour nous. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, il est question à la fois de l'eau, du sang et du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, des millions d'holocaustes ont dû être offerts matin et soir pour couvrir les fautes des Israélites. Et des millions de litres de sang d'animaux ont dû être versés sur l'autel des sacrifices, sans que jamais il ne puisse couvrir et pardonner les péchés. Mais vous savez que Jean-Baptiste, alors qu'il connaissait par cœur tous ces rituels-là, qu'il le voyait se dérouler tous les jours devant lui, a dit le moment venu, et il était inspiré par l'Esprit de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte, sous-entendu définitivement, qui ôte le péché du monde. Plus besoin de sacrifice, plus besoin de payer pour nos propres péchés. Parce que la rançon, Jésus l'a payée à notre place, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Oui, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, parce que autant celui d'Abel criait vengeance, condamnation, jugement,
La voix du sang de Jésus, lui, elle, au contraire, crie grâce, pardon, réconciliation, guérison, délivrance. Le sang du Seigneur, depuis plus de 2000 ans, n'a jamais perdu de sa force, de sa puissance. Il parle toujours aujourd'hui. Et peut-être ce matin, si vous n'avez pas compris ce qu'il représente pour vous, il est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler. L'Esprit de Dieu est en train de vous parler. Et sa voix s'adresse aussi à chacun de nous sous la forme de 4 messages. Le sang de Jésus appelle à l'obéissance de la foi, à la soumission, pour une totale victoire sur Satan, sur le péché, sur le monde. Dieu le promet. Le sang de Jésus ou la voix du sang de Jésus apporte la guérison spirituelle à celui qui la désire. La voix du sang de Jésus apporte la bénédiction parce que Christ a été fait malédiction pour nous. Et puis, la voix du sang de Jésus apporte la purification et le pardon de nos péchés pour une vie nouvelle. C'est formidable la manière dont la parole de Dieu nous explique tout cela. Jésus a dit d'une manière symbolique, bien sûr, « Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. » C'est-à-dire celui qui par la foi va reconnaître ses péchés devant Dieu, devant Jésus-Christ. Il se confie dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, la promesse de Dieu est pour cette personne. Il reçoit toutes les bénédictions spirituelles dont la Bible nous parle et dont nous en avons vu quelques-unes ensemble ce matin. Simplement parce que nous avons laissé la voix du sang de Jésus-Christ, la voix du sang de Jésus-Christ nous parler. Alors, je terminerai avec ce passage d'Éphésiens, si vous voulez bien le prendre avec moi, chapitre 2. Versets 12 et 13. Et c'est une exhortation de l'apôtre Paul pour chacun de nous ce matin. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, ça rappelle le mais de Hébreux 12, ça rentre en contraste. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. C'est ce qu'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 12. Vous étiez jadis éloignés, mais vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce n'est pas nous qui nous sommes approchés, mais vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est utilisé au passif, parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est Jésus-Christ qui fait l'œuvre. Et la fin du chapitre 12 est autant un avertissement qu'une exhortation. Alors que tout autour de nous s'ébranle d'une manière ou d'une autre, eh bien nous qui sommes devenus chrétiens par la grâce de Jésus-Christ, nous avons donc reçu un royaume inébranlable grâce au sang versé de Jésus-Christ qui nous parle encore. Ce royaume nous appelle à une vie de foi et d'obéissance et également nous parle la fin de ce chapitre 12, marqué par la reconnaissance, marqué par le respect et une adoration véritable envers notre Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que la parole de Dieu ce matin nous a parlé? Amen. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, c'est possible. Je ne vous connais pas tous.
Alors, je lui dis ceci. Ou plutôt, pardon, la parole de Dieu lui dit ceci. Garde-toi de refuser d'entendre la voix du sang de Jésus parce qu'elle parle du haut des cieux. Encore. Et elle te parlera encore, s'il le faut. Et donc, viens à Jésus-Christ dans une humble repentance et une voix sincère. C'est ce que Jésus veut pour toi si tu es dans cette situation. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Et j'aimerais que l'on chante ensemble, avant la prière finale,